Bonjour, ici Samuel Parent. Aujourd'hui, dans le cadre du lexique du marketing numérique, on adresse le ciblage publicitaire géographique ou le géociblage. Attention, c'est beaucoup plus compliqué qu'on se l'imagine et malheureusement vraiment pas aussi précis que vous aimeriez. Donc, qu'est-ce que c'est que le géociblage? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué ou qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans et pourquoi. Alors c'est un peu complexe, on va essayer d'adresser tout ça de façon ordonnée et claire. Premièrement, le géociblage, assez évident dans son intention, on veut cibler géographiquement les gens en ligne. Important à noter qu'on parle ici de ciblage géographique pour de la publicité d'affichage, des bannières, en particulier. Tout ce qui touche les médias sociaux, ça fonctionne autrement. C'est pas du géociblage de la même façon. Ça utilise une autre technique que je vais expliquer plus tard. Mais ça touche aussi le ciblage géographique par moteur de recherche, donc les publicités de recherche. Donc, ceci dit, comment ça fonctionne? À la base, le géociblage fait appel à l'adresse IP de l'usager. Donc, l'usager qui accède à un site web a un numéro IP. Alors, consultez la vidéo sur qu'est-ce qu'un numéro IP dans ses détails. Elle n'est pas très longue, mais pour faire hyper court, le numéro IP est ton passeport quand tu te connectes sur Internet. Il est assigné par une borne Internet, par votre fournisseur d'accès Internet, à votre modem, pas à vous personnellement, et pas à votre téléphone, pas à votre ordinateur, pas à votre appareil. La borne assigne un numéro à votre modem. Il y a un modem dans la maison, il y a un modem au bureau. Au bureau, il peut y avoir 15 personnes, il peut y avoir 250 personnes, tous utilisant le un modem. À la maison, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être 4-5. Tout le monde utilise le même modem. Donc, un numéro. IP ne peut pas signifier des visiteurs uniques ou de la portée. Donc, on se fie sur l'adresse IP parce qu'il est alloué par une borne. La borne, elle, a une position géographique fixe dans un quartier. Elle est à tel coin de rue, elle est à telle adresse. Elle a en fait une réelle adresse, un numéro civique, un numéro de rue, un code postal et un numéro de téléphone. Elle a tout ça. Alors la borne, elle, en ville, mettons à Montréal ou à Trois-Rivières ou à Québec, peu importe où vous êtes au Québec ou au monde, le fournisseur d'accès Internet local, bon, au Québec, on a Bell, on a Vidéotron, on a Cogeco et quelques autres qui d'habitude utilisent les réseaux d'un de ces trois-là. Ces bornes-là, il y en a dans plusieurs quartiers. Alors, chaque borne a son adresse. Ce qui, en principe, me permettrait de géocibler dans un ensemble de petits codes postaux. Peut-être pas un code postal bien précis, mais ça me permettrait de rejoindre tout le monde dans certains codes. Donc, un quartier. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais ça ne fonctionne pas de même, malheureusement. La réalité est que les adresses IP, elles, sont dynamiques. Dynamiques voulant dire qu'elles ne sont pas statiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes à la maison ou au bureau, vous accédez à Internet, ouf, il y a une panne de courant. Modem tombe down. Ou il est débranché, ou peu importe. Hop, le courant revient, on se reconnecte à la borne. On n'a pas le même numéro IP qu'on avait tout à l'heure. On a un autre numéro. Parce qu'ils sont dynamiques et ils sont alloués aléatoirement. Elles sont dynamiques aussi dans la fonction où une borne peut avoir à gérer, mettons, 1000 adresses IP pour son quartier, mais la fin de semaine, tout le monde part pour aller dans un chalet ou en quelque part d'autre. Donc, le quartier a besoin peut-être de juste 500 adresses, mais il y a d'autres endroits, ici et là, sur le réseau du fournisseur d'accès Internet, qui peut en avoir besoin de plus le soir, le week-end, ou
pendant certaines périodes de l'année. Alors, quand j'en ai trop, moi, la borne, je les envoie ailleurs. Je les envoie à Maison qui, elle, les envoie à d'autres bornes qui, eux, ont des besoins supplémentaires momentanés. Et comme avec un changement d'adresse de maison, quand on fait un changement d'adresse civique rattaché à une adresse IP, le changement d'adresse ne se fait pas instantanément. Avec le courrier, ça peut prendre 2 semaines avant que les adresses suivent et soient correctes. Dans le cas d'une adresse IP, on tombe dans le domaine des DNS, pour ceux qui connaissent ça, ça prend jusqu'à 48 heures. Ça peut se faire dans 1 heure ou 2, que l'adresse est résolue et qu'on a accès aux bonnes informations, mais ça peut s'échelonner jusqu'à 48 heures. Et pourquoi est-ce que cette 48 heures-là est important? Parce que c'est pas très grave pour un réseau comme Vidéotron où on est tous sur le même territoire québécois. Cogeco s'étend aussi en Ontario. Alors son territoire géographique est un peu plus large. Bell s'étend d'un bout à l'autre du pays. Alors, si mon adresse chez moi à Sainte-Julie, je reboot mon modem et oups, les IP partent parce qu'à Kamloops, ils ont besoin de monde, ils ont besoin d'adresses IP à ce moment-là. Mon adresse qui est basée à Sainte-Julie au Québec, qui se ramasse maintenant à Kamloops en Colombie-Britannique, on n'est pas dans le même fuseau horaire, on est assez loin géographiquement, physiquement, ce qui fait que là, on tombe plus dans le 48 heures de délai à changer que dans le 1 à 2 heures parce qu'on serait à proximité. Alors ça, c'est la première chose. Alors, pensez justement là, à chaque fois, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive à tout le monde. Et à tous les jours, ça arrive à quelqu'un. Alors, les adresses qui changent. Adresse IP, c'est aussi utilisé sur mobile. Votre mobile, quand il n'est pas sur un Wi-Fi, il est sur... Prenons le Wi-Fi justement, il est sur le Wi-Fi de la maison le matin, il y a une adresse IP. Vous quittez la maison, vous en allez au bureau, au travail, vous êtes en LTE ou 4G, là vous avez l'adresse IP de la tour cellulaire la plus près. Pas les mêmes adresses, donc pas le même lot de numéros IP et peut-être pas le même fournisseur d'accès Internet. Donc l'adresse géographique n'est pas la même. On se ramasse dans le transport en commun. Oh, eux te l'offrent le Wi-Fi. On se connecte là-dessus. On a l'adresse IP du réseau de transport. On sort, on marche quelques coins de rue, on est sur notre Wi-Fi, sur notre accès cellulaire, encore une fois. On arrive au bureau. Ah, là, on a le Wi-Fi du bureau. Alors, vous voyez que, ou en 1 heure peut-être, on a passé de 1, 2, 3, 4 réseaux Internet, 4 adresses IP différentes. Et là où ça se corse, c'est les adresses publiques comme votre transport en commun, le McDo où vous avez pris votre café ou Tim Hortons qui a un accès Wi-Fi gratuit et ainsi qu'à votre bureau. Alors, on arrive au deuxième gros, c'est un gros problème pour les adresses IP et pour le ciblage. La borne à laquelle se connecte votre McDo, votre Tim Hortons, n'est pas la borne géographiquement la plus près de elle. Oui, elle se connecte là, mais en réalité, elle se connecte par là via un VPN à l'accès Internet centralisé de McDo ou de Tim Hortons, qui, elle, est peut-être même pas au Québec. C'est peut-être à Toronto, c'est peut-être à Calgary, c'est peut-être... je sais pas trop où. C'est pas grave. Et ça, vous pouvez le savoir quand vous êtes physiquement sur place, connecté sur le Wi-Fi. Tu peux écrire « Where am I » sur Google et on va vous dire « Tu es à telle ville. Voici ton adresse IP. » Parce que tu t'es connecté à ce moment-là. Sors de là, tu es sur ton LTE, refais la même recherche et tu vas avoir des résultats différents. Au bureau, même chose. Dans le passé, j'ai travaillé pour toutes sortes d'entreprises, j'imagine comme plusieurs d'entre vous. J'ai travaillé une bonne période de temps chez Chorus Media.
à la place Bonaventure, au centre-ville de Montréal. Et lorsqu'on cherchait « Where am I? » Oups, non, je ne suis pas à Montréal. Je suis soit à Toronto ou à Calgary parce qu'il y avait 2 accès Internet. Alors, dépendamment du lot d'achalandage de la journée, on accédait au web par une de ces 2 portes-là. J'ai travaillé un court temps chez Page Jaune, à l'île des Sœurs, donc à Verdun. Tu cherches « Where am I? » Je suis à Verdun parce que l'accès Internet de Page Jaune au Canada sort de là. Mais si tu es à Kamloops et tu dis « Where am I? » ça dit « Non, tu n'es pas à Kamloops, tu es à Verdun. » J'ai travaillé en agence de publicité à Montréal, dont l'accès Internet sortait de Québec. Alors, chaque bureau ou chaque entreprise qui a multi-bureaux, autant des hôtels, des restaurants que des bureaux où on travaille, des magasins, des succursales, peu importe, les accès Internet sont gérés en VPN à une adresse centrale, qui n'est pas nécessairement dans la même ville où vous êtes. Alors, là, et ce qui multiplie infiniment le problème, c'est que le gros de l'achalandage du web se fait dans le jour quand les gens sont au bureau. Au bureau, avec un accès Internet qui n'est peut-être même pas dans la bonne ville. Alors, essayez juste de comprendre ou d'imaginer la mathématique. Alors, si je vous ramène ça en chiffres, on cible un rayon de 40 km², genre la grande région de Montréal ou la très grande région de Québec. Notre précision dans notre ciblage géographique va être à 80%. Donc 20% ou 85%, désolé. Non, 80%, c'est moi qui se trompe. 20% de toutes nos impressions publicitaires, on pense, ont été livrées à Montréal, mais en fait, non, elles ont été livrées ailleurs. Alors, pour un grand rayon de même, c'est pas pire. Mais pensons à des plus petits commerces que des grandes entreprises multinationales, des commerces que leur territoire géographique pertinent est beaucoup plus petit que 40 km. Un concessionnaire automobile, par exemple, lui, il n'y a personne qui se déplace plus que 20 km. Rares sont les gens qui se déplacent plus que 20 km pour acheter là. Pensez à vos boutiques, vos commerces locaux, votre Tim Hortons, votre McDo. Vous n'allez pas dans la ville à côté, vous allez dans celui qui est le plus proche, celui qui est accessible, qui est sur votre chemin. Alors, on ne veut pas annoncer trop largement. Qu'en est-il quand on tombe à 20 km² à place de 40 km²? On vient de couper en 2. À place de 80% de précision, on est à 25% de précision. Donc 75% de toutes mes impressions ne sont pas diffusées à la bonne place. Alors le géociblage devient assez boiteux quand on y va très précis, à cause des bureaux, à cause des commerces, à cause des adresses IP dynamiques. Alors, toutes des choses qui jouent contre nous. Enfin, une autre chose à tenir compte quand on fait du géociblage, mettons que tout est beau, que tout marche bien, puis qu'on oublie les problèmes que je viens de vous expliquer. Quand on fait du géociblage, on ne cible pas quelqu'un où elle habite, on cible quelqu'un où elle se trouve en ce moment, où elle est connectée sur Internet. Alors, je suis à Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Si tu me cibles, et je suis à la maison, et mettons que le IP est correct, vous allez me cibler à Sainte-Julie, parce que je suis là, physiquement, en ce moment en train de vous parler. Internet est ouvert derrière la caméra, donc je pourrais voir votre pub là. Si je sors de la maison et je tombe sur le LTE, mais je suis connecté à une borne cellulaire, toujours à Sainte-Julie, donc vous pourriez me cibler de cette façon-là. Mais dès que je me déplace, je m'en vais voir des amis à Sherbrooke. Bien, en cours de route, si ce n'est pas moi qui conduis, je consulte mon téléphone et la tour cellulaire vient de changer mon adresse IP. Je suis rendu à Drummondville. Je ne suis plus à Sainte-Julie. Alors, est-ce que tu veux me parler à moi à Drummondville ou à moi à Sainte-Julie? Là, ça devient mélangeant. Alors, si c'est important de rejoindre des gens proches de leur lieu de travail,
utiliser le ciblage de bloc horaire avec le géographique pour dire on y va dans le jour, quand les gens sont au bureau. Si vous voulez rejoindre les gens proches de leur domicile, en temps normal, pas en temps de pandémie, où il y a beaucoup de télétravail, à ce moment-là, faites-le le soir et week-end, quand les gens risquent d'être plus à la maison qu'au bureau. Alors, ça fait assez largement le tour du géociblage. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. J'adresserai le géociblage par profil dans une autre vidéo où je vais parler du ciblage par profil, parce que ça vient avec un paquet d'autres options et d'autres fonctionnements. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.